Grand Dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le Grand Dialogue d'aujourd'hui réfléchit sur cette question qui demande le retour d'ATT. Est-ce que les conditions de ce retour sont réunies pour que l'ancien président déchu le 22 mars 2012 puissent rentrer à Bamako sont réunis. Nous allons donc poser la question à nos différents invités. Nous avons invité malheureusement la majorité présidentielle à cette émission et pour un problème de calendrier, la personne n'a pas pu effectuer le déplacement. Pour cela donc, nous sommes avec Amadou Okoïta du Parti socialiste, parti de l'opposition. Nous sommes également avec la mouvance du centre représentée ici par Kiabou Bamba et au téléphone nous aurons un responsable qui a participé donc à la marche de soutien à ATT depuis Mopti. Mahmoud Bokoum, journaliste, sera également en ligne avec nous. Je suis Moussa Jidibé. Salim Douara est à la technique. Studio Tamani. Initié par l'association citoyenne de soutien à Amadou Toumani Touré, le meeting de soutien au retour de l'ancien président de la République exilé à Dakar depuis le coup d'État de mars 2012 a regroupé plus de 1000 personnes ici à Bamako. Le 26 mars dernier, autant de monde au même moment à Mopti. La Venise malienne, ville dont ATT est originaire. Les autorités actuelles ont émis un communiqué le 27 décembre 2013 qui saisissait la Haute Cour de justice d'une dénonciation pour haute trahison contre ATT. Le dernier rebondissement date du 26 février 2015. La Haute Cour de justice annonce dans un rapport qu'il n'y a ni de preuves matérielles ni d'autres éléments d'appréciation sur l'ancien président de la République pour ce qui est de son accusation donc pour haute trahison. Alors nous allons donc voir avec nos invités qui réclament le retour d'ATT. Nous allons voir tout ça avec Amadou Okoïta, premier donc invité qui va intervenir sur cette question. Amadou Okoïta. Merci. Je voudrais dire bonsoir aux auditrices et auditeurs du studio Tomani qui réclament le retour d'Amadou Toumani Touré. Je crois que tous ceux qui ont cheminé avec lui, tous ceux qui lui ont apporté leur soutien en 2002, tous ceux qui pendant ces 10 ans ont, à côté du président Amadou Toumani Touré, bâti un nouveau Mali. Un Mali de nos rêves. Un Mali sur le plan économique, social, bref, dans tous les domaines, qui a connu un essor certain. Et voilà, c'est ces hommes, ces femmes, à travers l'association de soutien à Amadou Toumani Touré, qui estiment que 3 ans après le 22 mars, 3 ans après le coup d'État, et que, après une analyse approfondie de la situation, puisque nous pensons que Amadou Toumani Touré n'est pas en exil, Amadou Toumani Touré a été sollicité par ses pairs de la sous-région. À l'époque, c'était le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui était le président de la CEDEAO, qui ont estimé qu'après sa démission, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est suite à la médiation de la CEDEAO qu'Amadou Toumani Touré a rendu sa démission pour faciliter la transition après le coup de force intervenu le 22 mars. Et c'est à la suite de tout cela, pour une transition pacifique et tranquille, que les pairs de la CEDEAO avaient souhaité qu'Amadou Toumani Touré puisse quitter le pays, d'abord pour la stabilité de la transition et pour sa propre sécurité. Et il avait été rassuré que dès que le Mali sera au retour d'un ordre constitutionnel, que le président Amadou Toumani Touré pouvait regagner calmement le pays. Vous pensez qu'il est temps? Nous estimons que ça fait 18 mois que le Mali est de retour dans la normalité constitutionnelle. Ça fait 18 mois que Amadou Toumani Touré attend. Ça fait 18 mois qu'il n'y a aucune action entreprise ni par les autorités actuelles, ni par les autorités, les chefs d'État de la CEDEAO. Et voilà pourquoi nous estimons qu'il est temps, surtout cette demande s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale. Alors, est-il au courant de ces marches pour son soutien? Ah, bien sûr, il est au courant. Il n'a rien demandé, mais il est au courant. Est-ce qu'il est favorable à un retour? Ah, bien sûr. Je pense que c'est un fils de ce pays. Comme je l'ai dit, il n'est pas en exil de son propre gré. On lui a demandé d'être à Dakar. Aujourd'hui, le pays lui manque. Il souhaite rentrer. Et il souhaite ensemble que tous les enfants de ce pays se retrouvent. Puisque je dis, cette réconciliation nationale tant prônée par le président de la République, qui a d'ailleurs érigé un ministère
de la réconciliation nationale. Nous estimons que la réconciliation nationale n'est pas sélective. Elle est nationale, elle doit concerner tous les enfants de ce pays. Et Amadou Toumani Touré est un enfant de ce pays qui souhaite aussi apporter sa petite pierre de contribution. Nous avons en ligne Mahmoud Bokoum qui a participé donc à la marche de soutien à ATT depuis Mopti. Mahmoud Bokoum, dites-nous pourquoi cette marche de soutien à ATT et qui ont pris part à cette marche? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci quand même de me donner l'occasion et l'opportunité pour parler de cette grande marche organisée ce 26 mars, une marche qui réclame d'ailleurs le retour d'ATT. En fait, c'est une association qui le soutient, une association qui existait depuis belle lurette, qui a donc initié cette marche, appuyée par le Conseil régional de la jeunesse de Mopti. En plus, les notabilités, les chefs de quartier de Mopti et toute la jeunesse mopticienne se sont mobilisés ce jour-là donc pour réclamer bien entendu le retour du président Amadou Toumani Touré qui est en exil à Dakar. Alors pour vous dire que ce jour l'appel a été bien entendu par la jeunesse parce que presque toute la crème de la jeunesse mopticienne, toutes associations confondues ont répondu à cette invitation. Tous les chefs de quartier donc de Mopti et les représentants des villages comme Sofara, Korna, Timé, Banangara et les villages environnants se sont donné rendez-vous donc sur le terrain scolaire de Gangal pour quand même demander aux autorités actuelles du pays, pour demander à la communauté internationale à travers qui, comme l'a dit mon grand frère Amadou Koïta, à travers qui Amadou Toumani Touré est parti au Sénégal, leur ont demandé de tout faire pour que ATT revienne. Selon eux, ça pourrait aider quand même à la réconciliation parce que c'est eux qui l'ont dit. Ils disent encore qu'un homme d'État, un ancien président a de l'expérience, donc son retour peut être favorable pour l'instauration de la paix définitive dans notre pays. Merci beaucoup Mahmoud Bokoum. Nous allons vous retrouver au cours de cette émission. Alors, entre-temps, la mouvance du centre est née. Vous n'êtes ni de l'opposition, ni de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, quel est votre avis sur cette demande de retour du président ATT, Kiabou Bamba? Merci, M. Sidibé. Je voudrais vous demander d'ajouter Gagné à mon nom, Bamba Gagné Kiabou. Bamba Gagné Kiabou. Gagné, c'est ma mascotte, parce que ça fait gagne. Donc, je voudrais, ça fait partie de mon nom. C'est entendu. Bamba Gagné Kiabou. Kiabou étant mon nom de famille, parce que vous semblez m'appeler Bamba en mettant... On l'a fait à l'ivoirienne. Kiabou, voilà, exactement. D'accord. Moi, j'estime que, d'abord, je vous remercie. Nous inviter 2 fois dans la même semaine, ça veut dire que, contrairement à beaucoup de gens, vous êtes moins sceptiques sur la réalité de l'existence du centre aujourd'hui. À vous de nous prouver que vous serez là. Nous y mettrons du contenu, et ne vous en faites pas. Ça se joue sur la distance, et nous avons bien l'intention de prendre toute notre part dans cette course de fond. Ça marche. Qui réclame le retour d'ATT? Ce n'est pas le centre. Même si nous reconnaissons que parmi les partis du centre, il y a un parti qui est très actif, effectivement, pour réclamer le retour du président ATT. Mais nous sommes un regroupement qui a un certain nombre de particularismes. Nous sommes des courants de pensée différents, donc nous acceptons que dans ce regroupement, d'autres partis puissent penser autrement. Exactement. Et en plus de cela, l'autre particularisme de notre centre, c'est que nous avons déjà, et nous pensons que nous sommes le seul regroupement politique à côté des deux autres qui existaient déjà, à avoir installé une présidence tournante, parce que c'est comme ça chez nous. Mais bon, il y en a bien d'autres. Nous ne réclamons pas le retour du président Amadou Toumani Touré, mais nous n'y sommes pas opposés. Nous, la Coréam particulièrement, nous avons été l'un des premiers à dire lors de notre congrès du 13 décembre dernier, nous avons dit que le président ATT, comme vient de le dire M. Koïta, était un fils du pays comme d'autres. Et nous n'imaginons pas qu'on puisse condamner à un exil définitif un fils du pays. D'autant plus que c'est un ancien président. Et nous savons ce que le pays peut risquer à maintenir ad vitam aeternam un de ses anciens chefs d'État à l'extérieur. Ce n'est pas bon pour le Mali qu'un ancien chef d'État, dépositaire de tout ce qu'on peut imaginer comme secret et autres, soit à l'exil pendant un si long moment.
Donc nous ne sommes pas nous ne militons pas pour réclamer son retour, mais nous ne sommes pas opposés à son retour. D'accord. Alors, cette question était prévue pour la majorité présidentielle. Les autorités maliennes ont annoncé avoir saisi donc la Haute Cour de justice pour haute trahison contre le président de la République, l'ancien président de la République ATT. Entre-temps, le rapport dit n'avoir pas assez de preuves pour donc inculper le président de la République pour haute trahison. Alors, Amadou Koïta, est-ce qu'on peut estimer que la majorité présidentielle soit déçue de cette décision? Non, je ne saurais répondre à cette question à la place de la majorité. Je sais quand même que nous avions tous pris connaissance d'un rapport, même si quelque part il est dit qu'il y a une fuite, dans lequel il est bel et bien mentionné qu'il n'y a aucune charge qui puisse permettre aujourd'hui de traduire Amadou Touré devant la justice malienne. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons toujours dit qu'Amadou Touré était injusticiable. Il a toujours dit qu'aucun sacrifice n'est et ne sera de trop pour lui quand il s'agit du Mali. Si on veut juger le président Amadou Touré, je pense qu'il est préférable qu'on le juge étant au Mali. Pourquoi vouloir maintenir Amadou Touré à l'extérieur du Mali? Pourquoi ne pas créer les conditions pour son retour? Certains nous diront que personne ne lui empêche de venir. Il dit c'est trop facile. Amadou Touré, quand même, n'est pas un citoyen ordinaire. C'est un ancien président de la République qui a joué un rôle extrêmement important dans la vie politique de notre pays. N'oubliez pas qu'en 1991, il a fallu qu'un groupe de sous-officiers et d'officiers mette fin au bain de sang, aux tueries, pour que nous puissions nous retrouver dans un Mali pluriel démocratique qui nous permette aujourd'hui de débattre. Ce même Amadou Touré, pendant 10 ans, a apporté sa pierre, comme je l'ai dit, dans tous les domaines. On n'est pas là pour faire son bilan. Certes, le conflit du Nord, le problème du Nord est venu un peu ternir sa gestion sécuritaire, mais je dis, aucune œuvre humaine n'est parfaite. D'ailleurs, ça fait 3 ans. Pensez-vous qu'il ait échoué dans ce domaine? Échoué ou pas échoué, je ne saurais me prononcer sur ça. Je sais quand même que le président Amadou Touré, lorsque ce conflit a déclenché, a toujours estimé que le Mali était incapable seul. D'ailleurs, il a lancé des appels à l'égard des chefs d'État de la sous-région pour qu'il y ait une réunion sahélo-sahélienne, afin qu'ensemble nous puissions combattre ces groupes rebelles. Malheureusement, il n'a pas été entendu. Nous savions également que la rébellion de 2012 n'est que la conséquence de l'intervention de l'OTAN, notamment de la France en Libye, et qui a détaché une colonne, je l'ai dit haut et fort, que le MLA d'alors était soutenu par la France, et même aujourd'hui, je pense que ce MLA est encore soutenu par la France. Ça fait 3 ans qu'Amadou Touré n'est pas là. Si c'est Amadou Touré qui était le problème du Nord, je pense qu'en 3 ans, un État devait être capable de trouver une solution par rapport à ça. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant la deuxième partie de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter et notre site web sont à votre disposition pour toute réaction à cette émission qui réfléchit sur le retour demandé par de l'ancien président ATT, demandé par ses partisans qui se sont mobilisés le 26 mars dernier pour donc demander son retour au bercail. ATT doit-il désormais craindre pour sa sécurité une fois de retour au Mali? Mahmoud Bokoum, est-ce qu'il en a été question à Mopti? Par rapport à la sécurité d'ATT, ce qui est sûr et certain, comme on l'a dit, il n'est pas parti de lui-même. Si retour doit y avoir, des dispositions doivent être prises pour garantir pas sa sécurité à lui seul, la sécurité à tous les Maliens. Nous tous, nous avons besoin de la sécurité. C'est vrai, il a quitté ici dans des conditions un peu dramatiques, mais son retour doit être en principe, si ça n'engage que moi, son retour doit être organisé avec des dispositifs sécuritaires à la hauteur, autant pour lui, autant pour les autres anciens présidents, parce que c'est des présidents de la République là. C'est pas un citoyen ordinaire comme moi, comme toi, non, mais c'est un président de la République qui a en exil, qui doit retourner, qui a quitté donc son pays dans une situation un peu chaotique, mais au retour, il y a quand même toujours des gens qui vont l'en vouloir, c'est vrai, même Dieu en tant que ciel, en tant qu'être suprême,
tout le monde n'aime pas Dieu, donc personne ne peut dédouaner à titre de ça. Ce qui est sûr, son retour, en tout cas si les dispositions n'ont pas été prises par rapport à son retour, par rapport à sa sécurité plutôt, je crois que ce n'est pas bon qu'il revienne comme ça. Mais par rapport à cette situation à Mopti, lors du meeting, ça n'a pas été évoqué. Mais ce qui est sûr, arrivé à Mopti, les Mopticiens pensent qu'ils peuvent sécuriser sa personne. Et moi, je crois que ce n'est pas possible parce que nul ne peut faire face à un arsenal vraiment quand même de guerre. Ce qui est sûr, donc il est important, s'il devrait retourner, il est important que des dispositions sécuritaires doivent être prises pour la circonstance. Alors, on l'a évoqué également dans certains papiers, les journaux, disant que les manifestants demandent une implication du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que cette partie-là aussi a été évoquée par les manifestants à Mopti? En tout cas, là où le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, là où son nom a été évoqué, c'est juste où les organisateurs l'ont sollicité, de demander à ses pairs de la sous-région, de la façon dont ils ont demandé à Amadou Toumani Touré de partir, de cette même façon de tout faire, de tout mettre en œuvre pour qu'il revienne. C'est là où l'État a été quand même interpellé et les jeunes disent que selon leur discours, bien sûr, parce que j'ai été là-bas en tant que journaliste, à les entendre, ils disent que ATT pourrait être bien, il pourrait être quand même un appui, un soutien au président de la République qui se trouverait aujourd'hui dans des difficultés pour gérer ce pays dans plusieurs domaines, notamment sécuritaire et de la bonne gouvernance. Donc, ils ont sollicité quand même de demander à ses pairs de la sous-région, à ses pairs de toutes les nations, des Nations Unies plutôt, alors de tout faire mettre en œuvre pour qu'il facilite quand même le retour de ATT au pays pour une réconciliation nationale. Merci beaucoup Mahmoud Bokoum. Je rappelle que vous intervenez depuis Mopti et vous avez participé à la marche le 26 mars dernier pour réclamer le soutien, le retour, je dirais, du président ATT exilé au Sénégal depuis le coup d'État du 22 mars 2012. Alors, la voix du centre maintenant. Est-ce qu'on peut dire avec vous, Bamba Gagné Kiabou, que ATT a gagné en crédibilité? Moi, gagné en crédibilité, je ne sais pas, je ne saurais le dire. Mais une chose est sûre, c'est que je trouve M. Koïta assez élogieux à l'endroit de l'ancien président de la République. Nous pensons qu'effectivement, comme nous le disons chez nous, nous ne sommes pas une force de censure. Il a fait des choses appréciables lorsqu'il était aux affaires. En matière d'infrastructure, il y a des choses qui sont visibles. Mais force est de reconnaître aussi que la fin de règne a été très très mal gérée. Sa fin de règne, nous n'avons pas compris que le président prenne des décisions comme celle de permettre à ces deux pays du champ, la Mauritanie et l'Algérie, d'avoir un droit de poursuite sur leurs bandits en territoire malien. Nous pensons que le mal un peu est parti de là-bas. Parce que ceux-là, ils ont chassé toutes leurs pègres qui n'avaient plus qu'à venir prendre place dans le grand no man's land que constitue le septentrion malien. Et donc il y a des choses, il n'y a pas que des choses au crédit, il y en a aussi à son passif. Ceci dit, nous revenons sur le fait que nous pensons que, je ne veux pas donner des détails là-dessus, mais ce n'est pas une bonne chose qu'un ancien président de la République soit à l'exil, surtout dans un pays voisin, et immédiatement voisin au Mali. Alors, il était impensable à un moment donné de penser même qu'on puisse demander le retour du président, de l'ancien président ATT. Aujourd'hui, c'est des voix qui se lèvent, c'est des milliers de personnes qui demandent cela. Est-ce que ATT a gagné en crédibilité, encore une fois? Oui, sans nul doute auprès de ses partisans, et il n'y a aucun doute là-dessus, parce que ceux qui militent pour son retour sont bien les partisans de l'ancien président. Donc pour eux, sans conteste, il n'a pas gagné en crédibilité, mais il est toujours resté crédible à leurs yeux.
Parce que depuis son exil, je ne sais pas quel acte il a pu poser pour gagner en crédibilité. Ce que je veux dire, moi je pense que ce serait une formidable... Le Mali a une chance inouïe d'avoir plusieurs anciens chefs d'État vivants. Je pense qu'on peut en dénombrer facilement 5, 6 même si on compte le capitaine de Kati incarcéré. Donc nous pensons que ça, ce sont des ressources importantes. Si tant est qu'il y a de la bonne foi et que ces anciens présidents sont sollicités pour qu'ils mettent leur expérience au service de ce pays, ils ouvrent leur carnet d'adresse pour la résolution des différents problèmes. Je pense qu'on trouverait rapidement des solutions à beaucoup de problèmes. Alors, Amadou Koïta, vous êtes du Parti socialiste. Un journal vous a cité en demandant une implication du président Ibrahim Boubacar Keïta pour le retour d'ATT. Est-ce que vous confirmez cela? Et si oui, est-ce que vous pensez que ATT a gagné en crédibilité aux yeux de certaines parties de la population qui ne sont pas forcément ses partisans? Oui, je pense, parce que le temps est le meilleur juge. Vous savez, 3 ans, le peuple malien a compris qu'en réalité, ATT n'était pas responsable de tout ce qui nous arrive au nord du Mali. On a voulu faire comprendre au peuple malien qu'ATT était le seul responsable. Le grand frère vient de dire tout de suite qu'il a permis à la Mauritanie et à l'Algérie de poursuivre leurs bandits sur le territoire malien. Je pense que ça, c'est d'ailleurs ça qu'ATT cherchait. C'est comme si aujourd'hui au Nigeria, le Niger et le Tchad sont en train de prêter main forte à l'armée nigérienne pour bouter Boko Haram hors du Nigeria. Je pense que c'est déjà de coopération que nous avons besoin pour combattre le terrorisme, puisque le terrorisme est invisible. C'est une guerre asymétrique. Maintenant, aujourd'hui, le peuple malien a compris, 3 ans après, ceux qui ont dénoncé d'abord les accords d'Alger en 2006, ceux qui ont toujours dit au peuple malien qu'on négocie. Vous faites référence au président actuel. Au président Ibrahim Boubacar Keïta. On compris aujourd'hui qu'en dehors du pouvoir et quand on est au pouvoir, les réalités sont différentes. On est en train, pire, on a même accepté des rebelles au sein de l'hémicycle malien, ceux qui ont porté atteinte à l'intégrité et à la souveraineté du Mali. Donc nous nous disons à partir du moment où le président de la République a prôné la réconciliation, comme je l'ai dit, et allé jusqu'à créer un ministère de la réconciliation. Et réconciliation entre qui et qui? Je pense que si on doit se réconcilier, c'est entre tous les enfants de ce pays. Et aujourd'hui, le président Amadou Toumani nous demande qu'une seule chose, son retour au pays. Que ce retour soit organisé par le pouvoir actuel, par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Si cela est fait, c'est une bonne chose pour le Mali. Sinon, je pense que le président rentrera. Notre souhait n'est pas qu'il y ait une épreuve de force, comme certains pays. On a connu dans certains pays. Nous disons que nous sommes une vieille nation où il y a certaines valeurs. Et nous pensons aujourd'hui que le président de la République doit faire en sorte d'abord remercier le peuple sénégalais, les autorités sénégalaises pour l'accueil qu'ils ont bien voulu réserver à l'ancien président Mohamed Touré. Depuis le 22 mars, depuis la démission d'ATT, il n'a pas bénéficié du statut d'ancien chef d'État. Nous pensons que cela est injuste. La loi est claire en la matière. C'est un ancien président de la République qui bénéficie d'un statut d'ancien chef d'État. D'autres qui ont tiré sur les Maliens, d'autres qui ont même, je ne sais pas, qui ont envoyé l'armée à tirer sur le peuple malien. Vous parlez de Moussa Traoré. Moussa Traoré bénéficie aujourd'hui. D'ailleurs, qui sont condamnés à la peine de mort, qui n'ont bénéficié que d'une grâce, maintenant d'une amnistie. Et pourquoi l'apporte la démocratie, le président Mohamed Touré ne bénéficie pas de ce statut d'ancien chef d'État? Donc, nous estimons aujourd'hui que si nous voulons réconcilier le cœur des esprits des Maliens, à partir du moment où nous avons accepté de nous mettre autour de la table avec ceux qui nous ont amené tout ça, on est même sur le point de signer un accord avec eux, nous autres, nous devons être un et indivisible, comme le dit un peuple, un but, une foi. Et nous demandons aux autorités, on ne le supplie pas, mais nous demandons que le processus de réconciliation ne doit pas être sélectif. Elle est nationale, il doit plutôt concerner tous les enfants de ce pays-là. Et voilà pourquoi ATT doit venir pour jouer sa partition. Alors, nous allons à Mopti. Mahmoud Bokoum, vous êtes journaliste dans la localité. Est-ce que, au-delà de ses partisans, ATT a gagné en crédibilité auprès d'autres couches de la population? Bon, ce qui est sûr et certain, pratiquement toutes les organisations de la jeunesse se sont mobilisées pour cette grande marche.
ils l'ont dit, même les jeunes, parce que c'est la coordination régionale de la jeunesse, une coordination qui englobe toutes les structures de la jeunesse au niveau de la région. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y avait pas une image politique derrière ce meeting. C'est la coordination, comme vous le savez, la coordination nationale des jeunes, c'est tous les jeunes du Mali. La coordination régionale des jeunes de Mopti, c'est l'ensemble des jeunes de Mopti et ceux de la majorité et ceux de l'opposition. Donc pour vous dire que, en tout cas, vu la situation actuelle, même en dehors même du retour de ATT ou de demander à la sécurité pour lui ou du statut d'ancien chef d'État, vu la situation actuelle, les gens ont pensé que vraiment il est temps que les choses changent, il est temps que les choses bougent. Et cela a fait que l'ensemble de cette couche juvénile s'est mobilisé pour quand même solliciter le retour de ATT qui ont pensé que ça pourrait être une solution au problème dans lequel nous vivons actuellement, en tout cas pour ce qui concerne la région de Mopti. Parce que Mopti, c'est une région très victime, je ne vais pas défendre la région. Au sud, là-bas, on nous taxe des nordistes, au nord, on nous taxe des sudistes, on ne sait même pas là où nous sommes. C'est pour te dire que même tous les projets de développement qui concernent, comment on appelle, la réunification, le développement des régions nord, Mopti n'est jamais cité. Or, Mopti, à elle seule, a accueilli plus de 45 000 déplacés, la région de Mopti. Donc, tout était basé à Mopti et rien n'est revenu à Mopti. Donc, c'est dit cette situation, moi je crois que, en tout cas, selon ce que j'ai constaté, le constat que j'ai fait, c'est vrai, l'administration n'était pas officiellement visible, mais il y avait des hommes politiques de tous les bords qui étaient quand même sur le terrain pour participer à ce meeting. Si on peut appeler ça gagner des crédits, bien sûr, il l'a gagné. Donc, moi je crois que ça a été une marche de l'ensemble de la crème juvénile, de l'ensemble presque de la population mopticienne qui a sollicité vraiment ce retour d'Amadou Toumani Touré au nom de la réconciliation nationale. Merci beaucoup Mahmoud Bokoum. Je rappelle que vous êtes journaliste à Mopti et que vous avez donc participé à cette marche de soutien à Amadou Toumani Touré, au retour d'Amadou Toumani Touré au Mali. Alors Amadou Koïta parlait tout à l'heure de statut qui devait revenir à l'ancien président ATT Kiabou, Bamba Gagné Kiabou. Vous êtes de la mouvance du centre. Dites-nous aujourd'hui si ce statut doit être accordé ou pas à l'ancien président ATT. Oui, mais bon, il n'y a pas... c'est peut-être les privilèges qui ne lui parviennent pas. Sinon, il doit être inscrit, non, il doit avoir ce statut. Ce que M. Koïta veut dire, et lui, il le dit au sens juridique du terme, effectivement, ce statut, à mon avis, ce statut d'ancien président de la République doit lui être reconnu. Je ne sais pas pourquoi on le lui refuserait. Maintenant, comme il l'a dit, le président ATT, c'est injusticiable comme les autres. Si tant est qu'il y a quoi que ce soit qui puisse lui être reproché, nous pensons que si le pouvoir a la sagesse de faire un compromis pour qu'il puisse effectivement retourner, tant mieux. Sinon, je pense qu'à un moment donné, l'ancien président ATT lui-même doit être assez courageux pour venir se prêter, comment dirais-je, à la justice malienne pour qu'on puisse... Nous pensons quand même qu'il a des choses à dire au peuple malien. Donc, ça doit se savoir. Ça ne veut pas dire que nous le condamnons systématiquement, mais il faut qu'il s'explique sur certaines choses. Alors, le rôle de ATT dans la réconciliation, ce sera la dernière question que nous allons poser à nos invités juste après quelques secondes de pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Les partisans d'ATT qui demandent son retour au bercail après le coup de force du 22 mars 2012. C'est donc le thème de notre émission d'aujourd'hui et nous sommes avec trois invités pour en parler. Le rôle du président ATT dans la réconciliation nationale, quel pourrait être ce rôle, Amadou Koïta? Ce rôle, c'est ce que nous avons vu le jour du meeting, le 26 mars, meeting au cours duquel des milliers de Bamako ont demandé le retour d'Amadou Touré. Ce jour, il y avait des anciens ministres dans la salle. Une dizaine à peu près. Une dizaine qui sont issus de différentes formations politiques.
l'ADEMA, l'URD, le MPR, l'UMRDA. Ça veut dire qu'Amadou Toumani Touré, c'est l'homme qui peut fédérer autour de sa personne un certain nombre de Maliens issus de divers horizons. Ça veut dire que l'homme est un homme de consensus. D'ailleurs, il a prouvé pendant ces 10 ans d'exercice de pouvoir. Tous ceux qui sont dans la majorité aujourd'hui étaient avec lui, ont gouverné ce pays avec lui. D'ailleurs, doivent assumer ce bilan. Nous disons que nous sommes fiers du bilan d'Amadou Toumani Touré. Maintenant, nous disons l'expérience d'Amadou Toumani Touré, son expertise dans le domaine. Puisque, comme vous le savez, avant d'accéder au pouvoir en 2002, après qu'il ait rendu le pouvoir à un président démocratiquement élu en 92, Amadou Toumani Touré a été sollicité par des organisations sous-régionales et africaines pour éteindre le feu dans certains pays tels que la Centrafrique, tels que le Burundi et le Rwanda, si je ne m'abuse. Et je pense qu'aujourd'hui, avec fort de cette expérience, son retour peut contribuer d'abord à ce que nous, ensemble, nous réconcilions ici. Parce que je dis, ça ne sert à rien de vouloir se réconcilier avec ceux qui ont pris les armes si entre nous déjà, il n'y a pas la communion des cœurs et des esprits. Et je pense que le retour d'Amadou Toumani Touré peut contribuer à cela. Je l'ai dit, pendant 3 ans, le peuple malien a vite compris. Même ceux qui pensaient que c'est ATT qui était responsable de la situation ont vite compris que ce n'est pas une question de personne. Et que ce terrorisme est très, très, très difficile à combattre. Je donne l'exemple, ça fait 10 ans que les États-Unis sont en Afghanistan. L'Irak aujourd'hui s'emballe. Le Nigeria, réputé être la première armée d'Afrique, est confronté au Boko Haram. Il a fallu l'apport du Tchad, du Cameroun et puis du Niger. Donc aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce conflit dépassait notre seule capacité. Pourquoi nous ne nous retrouvons pas autour de la table? Pourquoi ensemble, nous ne donnons pas la main pour d'abord sauver le Mali? Parce qu'il s'agit du Mali, au-delà de la personne d'Amadou Toumani Touré, ni de la majorité ou du président Ibrahim Boubacar Keïta. D'ailleurs, c'est le président qui a plutôt intérêt aujourd'hui à créer cette dynamique, à rassembler les Maliens autour de sa personne, pour que le jour où on ira à un accord avec ces rebelles, qu'ils puissent s'entourer de ses anciens prédécesseurs. Moussa Traoré, même s'il est amitié, comme je l'ai dit, Gracié, Djonkounda Traoré, Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré. Ça, c'est une chance pour le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est lui qui doit amorcer cette dynamique. Et je suis sûr, il est réputé être un homme d'État. Il saisira ce rebond pour créer les conditions à ce que tous les enfants de ce pays se retrouvent, notamment le président Tété. Donc pour faciliter ce rebond, vous lui avez passé donc la balle. Alors Amadou Koïta vient donc de parler de cette implication du président ATT dans la réconciliation nationale. Alors Mahmoud Bokoum, quel est l'avis donc de la population de Mopti, d'où est originaire l'ancien président, sur son rôle, son implication dans la réconciliation nationale? Oui, d'abord il faut savoir que vous venez de le dire, il est originaire de Mopti. Bon, quand un Mopticien parle, il ne peut pas être juge et parti en même temps. Ce qui est sûr, tout Mopti veut son retour et tout Mopti pense qu'il peut servir à quelque chose dans la réconciliation nationale. Au-delà de tout ça, vu le statut d'homme d'État qu'on a vu, en tout cas j'ai un peu personnellement échangé avec quelques éléments qui se sont rendus jusqu'à Dakar pour aller le rendre visite. Il y en a plein à Mopti. Toutes les fois que j'entends que quelqu'un soit parti là-bas au retour, je vais échanger un peu avec lui, avec quand même une petite intelligence, voir quelle est l'idée, quelle est la vision du président par rapport au pays. Mais tous étaient unanimes qu'il n'a rien contre qui que ce soit. Son seul souci, c'est de voir ce pays s'appliquer et c'est de dire à ceux qui partent lui rendre visite de tout faire pour ne pas créer de problèmes dans la ville de Mopti. Donc, je crois que ça, c'est eux qui l'ont dit, parce que c'est eux qui sont partis. Donc, après avoir analysé toute cette situation, moi, je crois qu'avec son retour au pays, même si d'autres pensent que c'est trop tôt de l'impliquer dans la gestion du pays, je crois que le centriste l'a dit, il a beaucoup de choses à dire, il a beaucoup de secrets. Donc, il peut connaître les antichambres de certaines situations que même personne ne connaît jusqu'à présent. Donc on l'a vu à son absence, tout ce que son absence n'a pas amené comme problème dans ce pays, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas amené comme avantage pour ce pays. Donc qu'est-ce qu'il faut faire alors dans cette situation, à la veille de la signature espérée, bien entendu, de cet accord d'Algérie, bien que contesté par quelques-uns, on
crème de personnalités importantes à travers le monde entier. Donc moi, je crois que son retour ne pourra qu'être utile pour le Mali. Si ça n'a pas arrangé le Mali, je ne vois pas en quoi ça peut nous déranger. D'accord. Merci beaucoup, Mahmoud Bokoum. Je rappelle que vous êtes journaliste à Mopti. Et donc, nous allons poser cette question au centre, aux représentants du centre, Bamba Gagné Kiabou. La réconciliation nationale passe-t-elle par le retour du président ATT Bercaye? Merci, M. Sidibé. Bon, le retour du président Amadou Toumani Touré, à mon avis, est en tant que tel déjà un acte de réconciliation. Et ce sont des fils du pays qui se sont fâchés à un moment donné et qui ont contraint l'un d'entre eux à aller résider en exil. Donc son retour déjà, je pense que ça peut être un acte d'apaisement, donc un acte de réconciliation. Et en plus de cela, comme je l'ai dit, c'est un ancien chef d'État. Et si, de part et d'autre, le président Ibrahim Boubacar Keïta et le président Amadou Toumani Touré, ils mettent de la sagesse et, à mon avis, arrivent à faire retomber le soufflet, je pense qu'ils peuvent tirer quelque chose, ne serait-ce qu'en matière de renseignement, de l'ancien président Amadou Toumani Touré, pour, comment dirais-je, nous aider à aller vers cette réconciliation qui est aujourd'hui d'actualité, M. Koïta l'a rappelé. Donc nous pensons que ce serait un grand rôle déjà que le président Amadou Toumani Touré puisse venir dire, comment dirais-je, aux Maliens, ce qu'il sait de la situation du Nord, et pour que nous puissions avoir, comment dirais-je, une solution durable à ce problème. Alors, pensez-vous que les autorités actuelles puissent accepter cette implication du président ATT? Oui, mais pourquoi pas? Si, Koïta le disait, si on ne regarde que les intérêts supérieurs de la nation malienne, s'il n'y a pas d'a priori, s'il n'y a pas d'intérêt, je peux comprendre qu'un pouvoir en place puisse avoir des appréhensions à avoir retourné un ancien président qui n'a pas... Mais dans la situation actuelle, je pense qu'on peut, comment dirais-je, prendre un minimum de risques. Et ce n'est même pas un risque à courir, à mon avis. C'est tout simplement demander. C'est des choses qui vont se faire en souterrain. C'est des compromis, ce sont des approches, ce sont des rencontres. Et je pense qu'ils peuvent trouver un modus vivendi pour que le président ATT revienne sans que ça fasse des vagues et sans que ça crée des problèmes supplémentaires. Alors, le 27 décembre 2013, les autorités avaient donc annoncé cette dénonciation auprès de la Haute Cour de justice pour haute trahison, accusant donc le président de la République ATT sortant, Amadou Toumani Touré. Alors, Amadou Koïta, est-ce que les autorités actuelles sont favorables à cette implication du président ATT dans la réconciliation? Je voudrais dire que le président ATT n'est pas demandeur. Mais derrière le président Amadou Touré, il y a des milliers et des milliers de Maliens, sinon des millions de Maliens. Comme vous le savez, le 26 mars, autant on était en meeting à Bamako, autant les Mopsiens sont sortis, autant les populations de Gao sont sorties. Nous disons aujourd'hui, si le processus de réconciliation est une réalité, ATT peut jouer un rôle. Il faudra que la majorité actuelle, selon le président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'ils comprennent que ATT n'est pas un adversaire à eux. Le président Amadou Toumani Touré a déjà terminé, comme le stipule la Constitution malienne. Il était à son second mandat. C'est à quelques jours de la fin de son mandat qu'il y a eu le coup d'État. Et puisqu'il a démissionné, je pense qu'aujourd'hui, fort de son expérience, il peut contribuer, apporter sa petite pierre, si ces autorités le souhaitent. Dans le cas inverse, nous, ce que nous souhaitons tout simplement, que le président Amadou Touré puisse retourner dans son pays dans des conditions sécuritaires. Il peut se lever demain et venir au Mali, personne ne peut l'empêcher. C'est vrai, les autorités, le 13 décembre passé, 2013, si je ne m'abuse, avaient voulu traduire ATT devant la Haute Cour de justice pour haute trahison. Je pense que, comme je l'ai dit, le temps est aidant. La vérité s'éclate toujours au grand jour.
Je ne pense pas que le président Amadou Touré puisse influer sur la commission qui avait été mise en place par l'Assemblée nationale pour statuer sur cette éventuelle poursuite. Je pense que c'est de façon souveraine, de façon responsable que cette commission a estimé qu'aujourd'hui, qu'il n'y a aucune charge. Comme je l'ai dit, c'est le départ d'Amadou Touré qui nous a amené toute cette situation. Avant le 22 mars, pour ceux qui ne le savent pas, le drapeau malien flottait sur tout l'étendue du territoire malien. Kidal, Gao, Tombouctou. C'est vrai, il y avait un problème, comme je l'ai dit. D'autres pays connaissent ces problèmes. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer à vivre dans la normalité constitutionnelle. Nous avions voulu jeter l'eau du bain avec le bébé. Les conséquences sont là aujourd'hui. Nous devons les assumer. Mais c'est ensemble. Donc pour nous, son retour peut bel et bien contribuer. Et surtout, je demande aux autorités actuelles, pas seulement d'entendre, mais d'écouter le cri de cœur de ces milliers et des milliers de Maliens qui réclament que le retour d'Amadou Touré. Chez nous, on dit que toute force est détruite par ses excès. Et je ne souhaite pas que cette force soit aussi excessive pour empêcher ce retour. Alors, c'est toujours ce rapport de la Haute Cour de justice. Est-ce que les manifestants ont touché à ce rapport de la Haute Cour de justice, Mahmoud Bokoum? Un dernier mot avant de conclure avec vous. Merci bien, Famoussa. C'est vrai, les manifestants n'ont pas touché, mais tout le monde est au courant du rapport, quand même, en tout cas, ce qui a été publié par les 10 membres de la Haute Cour de justice. Ils ont presque décrété un non-lieu. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas juriste, c'est vrai, mais quand on essaie de lire à travers donc les lignes de tout ce qu'ils ont dit, parce que toute cette information a été relayée à la population mopticienne et dans les langues locales. Donc déjà, c'était un soulagement. Je vais vous dire une chose. Le président Ibrahim Boubacar Keïta l'a dit, et j'étais présent dans le vestibule du chef de village de Mopti. Il y avait quelqu'un, lui-même il a senti qu'il y avait une méfiance entre lui et les mopticiens. Et il a dit, que je sais que les mopticiens ne m'aiment pas. Immédiatement, quelqu'un a répliqué pour dire oui, c'est vrai, nous ne t'aimons pas parce que tu as dit que tu vas juger à TP. Voilà la réponse de Ibeka. Celui qui l'a dit, il a menti sur moi. Là, j'étais présent. Il l'a dit dans le vestibule. Donc, c'est pour vous dire que, bon, je ne dirais pas que il a dit au sud de tout le monde, ici à Mopti, dans le vestibule du chef de village. Bon, si l'État, c'est l'État à travers le porte-parole du gouvernement, il a accusé encore de haute trahison et que cette commission mise en place pour quand même statuer sur la question revienne pour dire qu'ils n'ont aucune preuve matérielle palpable pour inculper ou incriminer le président ATT. Ça veut dire que cette haute cour de la justice a été responsable et qu'il faut saluer parce qu'elle est essentiellement constituée de la majorité présidentielle. Donc si cette haute cour est parvenue à dire la vraie version des choses, à mettre à disposition de toute la population ce qui existe, ça veut dire que quelque part les choses ont commencé à changer et il n'y a pas eu d'influence sur cette haute cour parce que elle devrait rendre justice comme le voulaient les Mahmoud Bokoum. Mahmoud Bokoum, avez-vous une montre? Oui, j'ai une montre. Voilà, donc il est temps pour moi de boucler cette émission. Merci à vous pour votre implication et pour vos analyses. Nous étions avec 3 invités. Mahmoud Bokoum, journaliste à Mopti, qui a donc participé à cette marche de soutien à ATT le 26 mars dernier. Nous étions avec Bamba Gagny Kiabou de la mouvance du centre, Amadou Koïta du Parti socialiste, parti de l'opposition. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara était à la mise en onde, Nouhoum Diré était à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.